Alors, Erev Tov à tout le monde, très très heureux de vous retrouver. Donc, on est toujours dans notre fameuse première Mishnah du second chapitre des Pirkei Avot. Donc, on rappelle un petit peu quelle était la partie du texte sur laquelle on était en train de travailler l'autre jour, sur cette notion de Eve Mechashev Efsad Mitzvah Kenegat Tzrara, de calculer ce que fait perdre un commandement, l'accomplissement d'un commandement par rapport à ce qui nous fait gagner, et ce que nous fait gagner une transgression par rapport à ce que nous fait perdre. Et donc on s'était interrogé sur cette terminologie qui est peut-être pas très politiquement correcte, mais qui en vérité est la terminologie des Chachamim, de nos maîtres, qui nous disent clairement, oui, en effet, on sait très bien qu'accomplir un commandement, ça nous fait perdre, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, parfois ça coûte de l'argent, il faut juste voir qu'est-ce que l'on gagne par ailleurs, et idem au niveau d'une transgression, évidemment si on fait une transgression, c'est qu'on va en tirer un bénéfice, donc il y a en effet un srar, il y a une forme de récompense par rapport, en effet, à ce qu'elle peut nous faire perdre par ailleurs. Alors, pour mieux comprendre ce qui se joue ici, on avait longuement développé déjà ce concept, j'aimerais me connecter à un autre enseignement qui nous dit que srar mitzvah mitzvah ou srar avera avera, c'est-à-dire que la récompense d'une mitzvah, d'un commandement positif, c'est un commandement positif, et malheureusement dans l'autre sens aussi au niveau d'une transgression. Alors, de manière générale, on comprend l'idée de la manière suivante, que quand tu fais un acte positif, tu vas en faire un deuxième, etc., etc., une forme de spirale qui dans un côté serait positive ou négative. Alors après, Mivologine, le Nefesh HaChaim va un peu plus loin et va nous expliquer la chose suivante. Il dit qu'au fond, lorsqu'une personne fait un acte positif, eh bien, il déclenche dans les mondes supérieurs des énergies qu'il n'arrivera pas à percevoir en premier lieu, mais qui créeront chez lui le désir d'aller plus loin dans cette dimension positive. Et lorsqu'il est dans l'univers de la transgression, c'est exactement le contraire, et donc à ce moment-là, il aura un désir d'aller dans cette dimension transgressive, et c'est ça au fond le problème numéro un, c'est-à-dire que lorsque l'on rentre dans une spirale, elle va dans un sens comme dans un autre, et c'est la raison pour laquelle on nous dit Heve Mechachev, c'est-à-dire soit dans ce calcul. Maintenant, il y a aussi une autre lecture très différente. Vous savez que dans la Mishnah, quand on est dans l'étude des textes de la loi orale, il y a toujours plusieurs lectures différentes qui se complètent, et cette lecture va dans la direction suivante. Calcule ce que te fait perdre une mitzvah par rapport à ce qu'elle te fait gagner. Alors, parfois en effet, quelqu'un va faire une mitzvah, d'accord, il va accomplir un commandement, mais en vérité ce commandement, a priori, risque de lui faire perdre quelque chose. Pourquoi? Parce que cette personne l'a fait mal. Il donne de l'argent à un pauvre, il ne lui sourit pas. Il a un acte religieux, mais son cœur n'est pas présent. Il dit, fais bien attention, parce que parfois, tu penses faire un acte positif, mais en vérité, cet acte positif peut te faire perdre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu le fais de mauvais cœur, tu le fais juste pour qu'on t'admire, tu le fais juste parce que tu as envie d'obtenir quelque chose à travers cet acte positif. Eh bien, sache que ce que tu crois gagner, tu risques de le perdre par ailleurs. Et de la même manière dans l'univers de la transgression, eh bien, réalise que parfois, ce que tu crois être une transgression peut te faire gagner quelque chose par ailleurs. De quoi il s'agit? Eh bien, imaginez quelqu'un qui voit une femme qui est en mauvaise posture, qui se noie, et qui dit « Ouh là là, non, non, pas du tout, c'est une grande transgression, je ne peux pas aller la sauver, parce que vous imaginez, enfin, un truc complètement débile, que nos maîtres appellent d'ailleurs chassid choté, c'est-à-dire la personne qui pense être très élevée spirituellement, mais qui est complètement imbécile. Eh bien, ce que tu crois perdre en vérité d'un côté, c'est quelque chose qui va te faire gagner énormément parce que tu vas agir comme il se doit. Donc on a aussi cette lecture qui est possible ici, et je reviens sur ce qu'on avait dit la fois dernière en conclusion, cette très belle lecture du Sfat Emet, qui nous dit qu'en effet, eh bien, regarde la valeur d'une mitzvah à travers le fait que tu ne serais pas prêt pour tout l'argent du monde à ne pas la faire. Et donc, à ce moment-là, tu réalises ô combien elle est importante à tes yeux, et comme tu réalises ô combien elle est importante à tes yeux, à ce moment-là, tu la fais évidemment avec beaucoup plus de cœur, beaucoup plus d'énergie, parce que tu t'es prouvé à toi-même, en ne voulant à aucun prix mettre de côté cette chose-là, qu'elle a beaucoup, beaucoup de valeur à tes yeux. Alors, on va
continue un petit peu sur cette Mishnah, d'accord? Et la suite, c'est Vehistakel bishlosha dvarim vehitabad ide avera. Et on nous dit Histakel, regarde avec attention. Bishlosha dvarim, c'est 3 choses. Vehitabad ide avera, et tu ne viendras pas, l'idée avera, à un univers de transgression. Dam alema la mimcha, sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Ain roa, un œil qui regarde. Ozen shomat, une oreille qui écoute. V'chol ma'asecha basefer nirtavim, et toutes tes actions sont écrites dans un livre. Alors évidemment, la première lecture, qui est une lecture bien sûr qu'on va accepter aussi, évidemment, c'est celle qui nous dit, si tu veux t'empêcher de te retrouver en mauvaise posture et de transgresser, eh bien rappelle-toi qu'au fond, tout est noté dans l'univers et qu'à un moment, tu ne pourras pas dire que les choses n'ont pas eu lieu. Traduit de manière différente, c'est au fond, utilise cette conscience que tu as, qu'à un moment, les choses te seront présentées dans le monde futur pour ne pas te retrouver dans une situation de transgression. Cette lecture-là, elle est bonne et évidemment, elle nous renvoie aussi à quelque chose qui est très bouleversant, la nécessité que l'on aurait de voir qu'à un moment, les choses risquent d'être sues, ou le jour où on va nous remettre face à nous-mêmes pour pouvoir nous aider à ne pas faire les choses. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas la meilleure des choses. D'ailleurs, vous savez que la Torah, à un moment, va nous parler de 2 types d'individus, ce qu'on appelle le Ganav et le Gazlan. L'un, c'est celui qui vole en cachette, et l'autre, c'est le bandit des grands chemins qui n'a pas peur de cambrioler la banque au vu et au su de tout. Et on nous dit, lorsque la Torah nous dit dans Mishpatim, elle nous dit, si il vole un animal, alors dans un cas, il doit le rendre et donner le double, et dans l'autre cas, il doit donner 4 ou 5 fois le prix de l'animal. Il s'agit d'un cas dans lequel l'animal qu'ils ont pris, ils l'ont soit égorgé pour le consommer, soit ils l'ont vendu. Et les maîtres du Talmud disent, comment se fait-il que pour un voleur, eh bien, il va falloir juste qu'il rembourse l'animal et le double, pour pouvoir réparer le fait qu'il est consommé ou qu'il est vendu, l'autre va devoir rendre 4 ou 5 fois sa valeur. Alors, quelle est la différence? Il y en a un qui, en effet, a volé l'animal, mais en cachette, alors que l'autre l'a volé devant tout le monde. Celui qui l'a volé devant tout le monde ne devra payer que le double. Celui qui l'a volé en cachette, lui, au contraire, devra payer 4 ou 5 fois. Et le Talmud de dire c'est normal. Parce que celui qui a volé devant tout le monde a montré qu'il n'avait peur ni de Dieu ni des hommes. Puisque, au vu et au su de tout le monde, il n'a pas peur de venir, de prendre ce qu'il veut, donc d'être un voleur, mais quelque part il sait que le regard de Dieu est porté sur lui, il n'en tient pas compte, il sait que le regard des humains est porté sur lui, il n'en tient pas compte. Celui-là, à la limite, il n'est pas dans l'expression d'un mépris vis-à-vis du Créateur. Par contre, celui qui vole en cachette est en train de dire « Oh, le regard des autres me fait très peur, il faut que je m'en cache. Par contre, Dieu me regarde, ça ne me dérange pas. » Eh bien, le texte nous dit « Ah, c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est-à-dire qu'à travers ton acte de vol en cachette, tu montres que le regard de Dieu ne compte vraiment pas pour toi, eh bien, la sanction sera plus importante pour t'aider à en prendre conscience. » Donc, on voit très bien que nos maîtres, quand même, voient d'un œil un peu moyen celui qui a besoin de savoir que les choses risquent d'être sues pour pouvoir commencer à faire attention. Mais néanmoins, si la seule manière pour cette personne de pouvoir s'empêcher d'avoir des comportements délictueux, c'est d'avoir peur du regard des autres, alors, why not, pourquoi pas? Le maître raconte, je crois que c'est avec Rabban Gamliel, lorsqu'il va disparaître, ou Rabban Gamliel ou Rabbi Eliezer, je ne me rappelle plus lequel des deux, lorsqu'il va disparaître de ce monde, ses élèves vont venir le voir et vont lui dire « Peux-tu nous donner une bénédiction avant de partir de ce monde ?» Et la bénédiction est la suivante, que vous ayez la crainte du ciel qui soit à l'image de la crainte que vous avez des êtres humains. Et ses élèves de dire « Mais c'est tout !» Et il leur dit « Alvaï, ça serait déjà génial. » Si à un moment la conscience de la présence de Dieu dans votre existence était aussi puissante que celle que vous avez vis-à-vis du regard du tiers, il y a beaucoup de choses qui changeraient sûrement. Donc ça, évidemment, c'est la première lecture qui est là pour aider l'humain à ne pas se retrouver dans des situations qu'au plus profond de lui-même, il ne désire pas, mais parfois la réalité de la vie le pousse à y aller. On va maintenant rentrer dans d'autres lectures de ce texte. Et tout d'abord, le texte nous dit «
Dama le mala mimcha. Alors il nous dit, si tu veux ne pas te retrouver dans l'univers de la transgression, alors fais attention à 3 choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que le terme de Dama le mala mimcha, sache ce qu'il y a au-dessus de toi, n'est pas nécessaire. On aurait très bien pu écrire les choses de la manière suivante. Regarde 3 choses afin de ne pas arriver à l'univers des transgressions, qu'il y a un œil qui te regarde, qu'il y a une oreille qui t'écoute, et que tout ce que tu fais est écrit dans un livre. Ça aurait été amplement suffisant. Pourquoi on a besoin de dire « regarde ce qui est au-dessus de toi ». Alors, ce Dama le mala mimcha peut être déjà une forme de réponse par rapport à ce qui peut t'amener à ne pas te retrouver dans l'univers des transgressions. C'est déjà une première réponse. Dama le mala mimcha. Aie conscience de la présence du Créateur, et à travers cette conscience de sa présence, tu vas réaliser que tu es celui que le Créateur a voulu mettre dans l'univers, et cette conscience de ta grandeur va t'aider peut-être à ne pas te retrouver à faire tout et n'importe quoi. Au passage, cette lecture-là, elle est corroborée par un autre enseignement, puisqu'il va y avoir marqué plus tard que, rappelle-toi d'où tu viens, vers où tu vas, et devant qui tu vas te présenter en jugement. Ce sont les 3 éléments qui te permettent de ne pas fauter. Et le texte nous dit, d'où viens-tu? D'une petite gouttelette. Vers où tu vas? Un lieu dans lequel la réalité corporelle disparaît. Et devant qui tu te présenteras? Devant le Créateur du monde. Alors, un de mes maîtres, un jour, nous avait posé la question, il nous avait dit, comment se fait-il que le texte de la Mishnah, c'est-à-dire des maîtres du Talmud, répète chaque fois la question avant la réponse? Puisque le texte commence en disant, si tu ne veux pas fauter, sache d'où tu viens, vers où tu vas, et devant qui tu vas te présenter. Et après, on peut tout de suite démarrer, tu viens d'une petite gouttelette, tu vas vers la disparition de ta dimension physique, et tu te retrouveras dans le Créateur du monde. Or, avant de donner les réponses, il reprend la question. Sache d'où tu viens, de là. Et se mettre de nous expliquer, non. La reprise de la question, c'est au fond déjà une première réponse. La réponse la plus élevée. Da, Ma'in Bata, aie conscience d'où tu viens. Tu as une histoire incroyable. Tu es le fruit du désir de Dieu. Tu arrives d'une histoire fabuleuse. En tant qu'être juif, tu viens aussi d'Abraham, Isaac et Jacob. Vers où tu vas? Vers un avenir incroyable si tu décides d'aller dans la bonne direction. Et devant qui tu vas te présenter. Mais aie conscience qu'un jour, tu seras devant le Créateur de l'univers, non pas dans cette dimension de sanction, mais au contraire, face à lui, tu seras fier de montrer ce que tu as pu faire de ta vie. Donc, Dama le mala mimcha, sache ce qu'il y a au-dessus de toi, est déjà un élément de réponse par rapport à ce qui nous permet de ne pas nous retrouver dans des situations de vie qui ne correspondent pas au fond à nos aspirations profondes d'élévation. Maintenant, il y a encore d'autres lectures. Dans ces lectures-là, il va falloir juste qu'on rajoute une virgule. Dama le mala mimcha. Alors, Dama le mala mimcha, sache, ma le mala, que tout ce qui se passe en haut, mimcha provient de toi. Cette lecture, elle a été fournie, entre autres, par le Nefesh HaChaim, par Aprem Volozhin, le Baal Shem Tov en parle aussi, c'est-à-dire, réalise qu'au fond, tout ce qui se passe dans les univers dépend de toi. Ma le mala, ce qui est au-dessus, c'est-à-dire les énergies qui dirigent le monde, mimcha, proviennent de toi. Et en effet, c'est un enseignement qui est une des bases de ce que le Nefesh HaChaim, dans le 2e grand tome de son développement, puisqu'il y a plusieurs tomes à l'intérieur de son livre, qui sont subdivisés en chapitres, va développer. Que, comme il le dit, Mita'am Akamus, pour une raison qui n'appartient qu'au Créateur de l'univers, celui-ci a décidé que ce sont les mouvements de l'être humain qui allaient diriger l'univers. C'est-à-dire que Dieu a mis en place dans l'univers un certain nombre de règles, et que ces éléments-là, ces règles-là, sont liées en permanence au comportement de l'humain. Donc, Dama le mala, sache que ce qui se passe en haut, mimcha provient de toi. Donc, à nouveau, ce que l'on appelle cette conscience de sa grandeur, qui donc génère une responsabilité. Tout le développement que fait le Nefesh HaChaim a comme but de nous rappeler que chaque acte que l'on produit
dans les mondes supérieurs, change énormément de choses. De la même manière, au passage, qu'on va le voir dans la construction de notre corps. On décide de manger quelque chose. Cette chose-là va avoir un impact et va transformer tout le métabolisme. Enfin, il y a sûrement des médecins dans la salle, donc je ne vais pas utiliser des termes et je risque de dire des bêtises, mais tout se transforme. Pourquoi? J'ai pris tel type d'aliment, j'ai fait tel acte, j'ai fait tel acte, et tout le système se réorganise et quelque part peut amener vers A, vers B, vers C, vers là où vous voulez. D'accord? Eh bien, Dieu dit, il en est de même dans les mondes supérieurs, et d'ailleurs, dans l'univers de la Kabbale, on nous explique que les mondes supérieurs sont construits à l'image du corps de l'humain. C'est-à-dire que celui-ci, ce sont des interactions permanentes dans les choses les plus fines qui soient, eh bien, il en est de même au niveau des mondes supérieurs. C'est un petit peu ça, l'univers des mitzvot, des commandements, qui chacune se connecte à une dimension particulière de ce qu'on appelle l'humain dans sa dimension supérieure pour pouvoir agir au niveau des univers. Et ça, c'est ce que le texte est aussi en train de nous dire. Dama le ma'ala mimcha. Et donc, quand tu as conscience que c'est toi qui agites les univers, parce que Dieu a remis à l'humain cette possibilité-là, eh bien, évidemment, tu ne regardes plus les choses de la même manière. Parce que tu vois ô combien un acte, quand il va dans la dimension du positif, peut transformer les choses et ouvrir à des perspectives inégalées. De la même manière, un acte négatif peut en effet créer un certain nombre de choses. C'est pas pour rien d'ailleurs que le Nefesh HaChaim nous dit qu'il y a ce que l'on appelle le monde de la Teshuvah, le monde du retour, qui est un monde qui n'est impacté par rien et qui donc a la force, lorsqu'on y pénètre, d'envoyer une lumière qui fait disparaître la totalité des transgressions qui sont à l'origine de notre rencontre avec cet univers. C'est-à-dire qu'au fond, ces transgressions sont à l'origine du retour que nous allons faire, parce que si on n'avait pas transgressé quelque part, on ne serait pas dans ce désir de retour et de tchouva, d'accord? On n'y serait pas. Donc au fond, elles sont à l'origine, donc ce sont elles qui nous amènent là-bas. Au moment où on pénètre cet univers, ces transgressions-là, qui sont à l'origine de la pénétration dans l'univers de la tchouva, il y a une lumière qui sort et qui fait disparaître ceux qui nous ont permis d'y accéder. Il y a quelque chose de très très intéressant. C'est légèrement plus complexe, mais au niveau de l'idée, c'est un petit peu comme ça. Et Dama le malamimcha, c'est ça dont on doit avoir conscience au moment où, en effet, on ne veut pas se confronter à l'univers de la faute. Ça, c'est donc une première chose. Maintenant, ma le malamimcha, eh bien, sache aussi que ma le malamimcha. Sache que la notion du ma, elle est au-dessus de toi. C'est quoi la notion du ma? Le ma, c'est le pourquoi des choses. Puisque ma, ça veut dire quoi? Pourquoi? C'est la question. C'est-à-dire que la réponse au pourquoi de manière ultime est quelque chose qui te dépassera. C'est-à-dire, sache qu'à un moment, la question sans réponse fait partie de ton existence. Alors, on espère évidemment qu'elle ne soit pas quelque chose qui nous concerne à nous, mais l'histoire, de manière générale, et l'histoire du peuple juif de manière particulière, sont remplies justement de moments dans lesquels cette notion du ma et du lama, du quoi et du pourquoi ont été présentes. Da, ma, sache que la notion du ma, virgule, le ma'ala mimcha, est bien au-dessus de toi, c'est quelque chose que tu ne pourras pas nécessairement appréhender. Ma le ma'ala mimcha aussi, c'est aussi savoir que le comportement que l'on va avoir dans ce monde-ci va déterminer le comportement que Dieu aura vis-à-vis de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le verset Hashem Tzilcha, Dieu est ton ombre. C'est quoi le principe d'une ombre? C'est qu'elle suit mon mouvement. Elle est la réplique exacte de mon mouvement. Et c'est pas pour rien qu'on nous dit que, eh bien, tout celui qui a pitié des créatures, Dieu aura pitié de lui. Pourquoi? Parce que tout simplement, au moment où on agit, on crée l'action du divin vis-à-vis de nous dans le même principe. Tout celui, il y a marqué, qui juge les autres positivement, Dieu va le juger positivement. Pourquoi? Parce que
il se met, si je peux m'exprimer, à l'ombre de ce que nous sommes et nous demande à travers nos actions de lui montrer comment nous désirons qu'il agisse vis-à-vis de nous. Autre chose, Dama le malamimcha, sache quand même ce qu'il y a au-dessus de toi. Là, c'est une invitation à ne pas rentrer dans l'orgueil. Pourquoi? Qu'il y a des gens qui sont bien au-dessus de toi. Quel rapport y a-t-il entre l'orgueil et l'univers de la transgression? Il est très simple. Nos maîtres nous expliquent et nous disent qu'au fond, celui qui transgresse est la plupart du temps quelqu'un qui est rempli d'orgueil et qui, quelque part, ne tient pas compte du créateur de l'univers, ça ne l'intéresse pas. Il y a ce que l'on appelle l'univers des transgressions, beshogeg sans faire exprès, ou alors dans des situations où on n'arrive pas à gérer les choses. Mais là, on parle surtout de celui qui, tranquillement, va s'opposer, va refuser, et donc sur la base de ça, met Dieu de côté. On nous dit, pour ne pas arriver à te retrouver dans l'univers de la transgression, Dama le malamimcha, connais ceux qui sont au-dessus de toi, c'est-à-dire rappelle-toi qu'il y a des gens qui sont bien plus élevés que toi, et donc développe ton humilité. Développe ton humilité, mets de côté cet orgueil qui peut t'amener à un moment à dire Ani vavsi od, il y a moi et le reste, je m'en moque. Des personnes qui vont dire bon ben Dieu pense à ce qu'il veut, moi je fais ce que je veux quand même. C'est-à-dire voilà, parce que c'est-à-dire vous êtes là face à ça, vous dites bon mais comment tu peux à un moment parler de cette manière? Enfin c'est évidemment les psys diront s'il dit ça c'est parce que why not, pourquoi pas, mais dans l'absolu c'est l'expression de l'orgueil qui est présente devant toi et donc ne tombe surtout pas à l'intérieur de cet orgueil. Eh bien, Dama le mala mimcha. Maintenant, sache que si tu veux savoir vraiment la grandeur de Dieu, Dama le mala, tu veux comprendre la grandeur de Dieu, mimcha commence par t'observer. Aïn roa, regarde ton œil, regarde ton oreille, c'est-à-dire prends conscience de la dimension incroyable qui est liée à ton corps. C'est quelque chose de colossal, et à partir de cela, eh bien, tu peux mieux comprendre la grandeur de celui qui est à l'origine de tout. Donc, voilà un petit peu quelques idées sur cette Mishnah. Aujourd'hui, je termine un peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai immédiatement un autre cours qui suit ailleurs. Donc, on a continué à explorer encore cette Mishnah. Vous allez voir qu'il y a encore beaucoup d'autres enseignements à en apprendre qui sont absolument merveilleux. En attendant, je nous souhaite plein de bonnes choses. Laïla Tov et Bezrat Hashem, à demain pour se retrouver pour les différents enseignements et plus particulièrement de continuer ensemble l'étude de cette Mishnah. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute.